Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Je vous ai menti. Je vous ai dit non, il n'y aura pas de vidéo dimanche, etc. Ben si. Sauf qu'en fait, c'est un effet spécial. Nous sommes samedi, mais je ne la sortirai que dimanche. Voilà alors le comparo de cette semaine, qui est l'incomparable comparo. Svartpilen 701, CB 500X. Vous allez me dire, qu'y a-t-il de comparable entre ces deux bécanes? Eh bien rien, tout simplement rien. Mais par contre, on peut peut-être un peu papoter l'achat d'une moto, le côté raisonnable ou pas, le côté pratique ou pas, etc. Parce que je me suis rendu compte que grâce aux bientôt 2500 abonnés qui me suivent, merci à vous, vous êtes autant intéressé par l'essai de la moto en lui-même et autant intéressé par toutes les conneries que je peux raconter. Donc justement, au niveau conneries, donc la connerie première est donc effectivement de comparer ces deux motos. La CB500X, le trail routier, j'en ai parlé hier dans ma vidéo, une bonne bécane. Ça c'est vraiment c'est tout ce qu'on peut dire dessus. C'est une bonne bécane avec quelques imperfections dues à sa fabrication en Thaïlande. Il y a 2-3 petits problèmes de finition, des trucs comme ça, 2-3 trucs qui vibrent dans le tableau de bord, etc. Mais sinon, pour le reste, c'est vraiment une chouette bécane. C'est une Honda, donc on est à la maison. Tout tombe sous la main. La boîte est super souple, l'embrayage est très souple aussi, très doux. Il y a plein de choses qui sont pratiques. Mais, lorsque l'on passe de l'une à l'autre, bon, c'est certain que la Svartpilen, il y a 40% de différence de prix, évidemment. Il y a des finitions tout à fait Husqvarna, style, quand on regarde un petit peu le moteur de plus près, on se dit, waouh, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir tout de suite. Bon, eh bien pourtant il a plu et la bécane a toujours continué à tourner. Il y a bien entendu, au niveau esthétique, une différence notable entre les deux. Il n'y a pas photo. Mais pourquoi comparer ces deux styles de moto? Eh bien, tout simplement parce que vous pouvez avoir envie de rouler différent. Si vous avez envie de rouler différent, prenez une 701. Si vous avez envie d'avoir une moto pratique au quotidien, prenez une 500X. C'est clair. C'est souvent le genre de question que beaucoup de motards ne se posent pas. Je trouve que c'est très important avant l'achat d'une moto de quand même essayer toujours de voir ce que l'on a réellement envie. Je vois régulièrement des motos passer en occasion, des motos qui ont 1000 bornes, 1200 bornes, 1500 bornes. Je me dis, mais comment peut-on avoir envie de perdre du blé en s'achetant une bécane et en la revendant après 1500 bornes? Alors, pour le reste, je vous l'ai dit, on en reparlera demain. Demain, oui, en fait, ça sera demain pour vous, donc lundi pour moi, puisque là, je vais reprendre la 701. Voilà, vous savez que la 701, j'ai du mal à être dur avec elle parce que j'adore cette bécane. Elle a plein de défauts. Elle est absolument pas confortable. Elle ne protège absolument pas. Je vous raconte même pas la protection en cas de pluie. Là, ça vaut même pas la peine de vous habiller, autant rouler en maillot. Mais à côté de ça, elle claque. Par contre, j'ai été surpris lorsque j'ai partagé les quelques photos de cette Svartpilen 701. Ben voilà, les avis sont assez tranchés. On adore ou on déteste. Ça reste un look, voilà, différent. C'est différent. Par contre, voilà, on en revient à la 500X. Ça, c'est le style bécane qui pourrait convenir à tout le monde. Il ne faut pas spécialement être grand parce que même si c'est un trail routier, la hauteur de selle est vraiment très contenue. Le moteur, ça c'est toujours un petit peu, ça j'avais remarqué sur les autres 500. En fait, c'est un moteur qui est extrêmement souple. Donc il y a beaucoup de couple à bas régime. Il y a un petit peu de puissance à haut régime, mais régulièrement vous êtes surpris par le manque d'arrivée de puissance. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous êtes à mi-régime, elle tracte bien. Et puis une fois qu'on monte dans les tours, elle a un peu tendance à vachement s'essouffler. Donc ça peut être de temps en temps un petit peu, non pas handicapant, mais c'est une chose à laquelle il faut penser que lorsque vous faites des dépassements, c'est de ne pas avoir ce regain de puissance dans le haut du contour. Pour la 690, rien à voir. De toute façon,
C'est vraiment une moto sur laquelle vous déposez une demi-fesse et c'est parti mon kiki, vous faites le farce, vous faites le con, parce que voilà, le moteur donne envie. Et là par contre, pour le coup, l'avantage du 690 par rapport au 790, c'est qu'avec la différence de puissance, donc de l'ordre de 20 chevaux, vous restez dans des limitations de vitesse, ça va quoi. Ça va pas à papa, mais ça va quand même. Donc il y a quand même moyen de s'amuser en roulant à une vitesse passable, très passable. Avec la CB500X, pas de souci, c'est vraiment le style de bécane. Il y a vraiment moyen de se faire plaisir très rapidement. Elle se balance toute seule, elle est vraiment très très à l'aise sur ses suspensions. Il y a un petit morceau neutre au moment de la mise sur l'an qui est un peu surprenant au départ, surtout avec ces pneus un peu trail, enfin des pneus un peu qui vous permettent de rouler un tout petit peu dans les chemins, mais ça on en avait parlé samedi. Mais pour le reste, bon bah voilà, c'est une bécane qui est vraiment plutôt axée sur la ville. Et là je viens de faire de la ville avec, elle est juste super cool parce que ça roule tout seul. Bon, allez, on va pour le coup faire tourner les deux. Hop. Bon, effectivement, là pour le coup, ça reste très discret. Et alors vous allez voir, ça j'ai été surpris aussi sur la Svartpilen, malgré la CRA, ça reste très discret. On l'entend, hein, ça. Il y a des claques, mais ça reste très discret. Bon, allez, on se retrouve bientôt, les amis. Donc, je vous l'ai dit, pour la semaine prochaine, non, c'est pas encore la semaine prochaine, Vestor. Non, oui, donc, oui. Il me semble bien que j'avais un truc à vous annoncer. Je vais refaire un test scooter. On s'en fout des scooters, mais non, mais il faut quand même faire des scooters aussi. Donc, je vais tester le Sim 600. Dans 3 semaines je pense. Mais enfin il y aura plein de bécanes avant ça. Allez, à bientôt, bisous les amis, ciao.